Alors, dans la première question du QCM, on me demande de déterminer l'écriture scientifique de ce nombre. Alors, tout d'abord, pour qu'un nombre soit écrit en notation scientifique, il faut que le premier nombre qui soit devant le fois 10 à la puissance quelque chose, soit un nombre compris entre 1 et 10 exclus. Donc, ici, pour avoir un nombre compris entre 1 et 10, je vais placer ma virgule ici. Donc, ça veut dire que j'aurai décalé ma virgule de combien de rangs ? De 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Donc, l'écriture scientifique est la suivante. Alors, dans la question 2, on nous demande de déterminer l'expression développée de 2x plus 3 au carré. Alors, il y a deux manières de résoudre cette question. On va commencer par celle-ci. 2x plus 3 au carré, et pareil, est égal à 2x plus 3, facteur de 2x plus 3. Je vais donc utiliser la double distributivité pour déterminer le résultat de cette expression. Donc tout d'abord, 2x fois 2x, plus 2x fois 3, plus 3 fois 2x, plus 3 fois 3. 2x fois 2x, donc 2 fois 2, 4, et x fois x, x au carré. 2 fois 3, 6, et je rajoute le x. 3 fois 2, 6, et je rajoute le x, plus 3 fois 3, 9. Donc, ensuite, on a donc 4x au carré. Je peux réduire cette expression, puisque 6x et 6x, ici, font partie de la même famille, ont la même nature. Donc, 6x plus 6x me donne 12x plus 9. Deuxième méthode, vous pouvez utiliser également les identités remarquables. On sait que a plus b, le tout au carré, est égal à a au carré, plus 2 fois a fois b, plus b au carré. Le a ici est égal à 2x, le b est égal à 3. On fait donc a au carré, attention à ne pas oublier les parenthèses, le 2 est également au carré, plus 2 fois a, c'est-à-dire 2x, fois b, c'est-à-dire 3, plus, ici, b, c'est-à-dire 3 au carré. Ça me donne donc 2x au carré, c'est pareil que 2x fois 2x, donc 4x au carré. 2 fois 2 fois 3, ça me fait 4 fois 3, 12x, plus 3 au carré, 9. On trouve le même résultat. Alors, question 3. On nous demande si on multiplie par 3 les longueurs des arêtes d'un cube, par combien va être multiplié son volume ? Alors ici, j'ai pris un exemple. On a un premier cube, le numéro 1, et le côté mesure 4 cm. Et on a un cube numéro 2, et ici, le côté mesure 12 cm. Par conséquent, on a multiplié le côté par 3, comme indiqué dans la consigne. Pour calculer le volume d'un cube, je te rappelle la formule, il faut faire côté fois côté fois côté. Pour calculer donc le volume du cube 1, je vais donc faire 4 fois 4 fois 4. Ce qui me donne 64 cm3. Pour le volume du cube numéro 2, on a multiplié donc le côté 4 par 3 pour obtenir 12. Donc c'est pareil que faire 4 cm fois 3 fois 4 cm fois 3 fois 4 cm fois 3. On peut changer la place des facteurs dans une multiplication. En effet, 3 fois 6, c'est pareil que 6 fois 3. Donc, on peut dire que c'est 4 cm fois 4 cm fois 4 cm fois 3 au cube. C'est 64 cm3 fois 3 au cube. Par conséquent, si on multiplie la longueur des arêtes par 3, on va donc multiplier le volume
par 3 au cube. Si ça avait été par 5, on aurait multiplié par 5 au cube. Pour la question 4, on nous demandait la décomposition en produit de facteurs premiers de 630. Petit rappel, un nombre premier, c'est quoi? C'est un nombre entier, positif, qui ne possède que 2 diviseurs distincts, qui sont 1 et lui-même. Dans cette décomposition, on a le nombre 35. 35 est divisible par 5, par 7, par 1, par 35. Donc il a plus de 2 diviseurs. Par conséquent, ça ne peut pas être une décomposition en produit de facteurs premiers, puisque les facteurs ne sont pas premiers. Ensuite, passons à la B. On a 1. 1 n'est pas un nombre premier. Pourquoi? Car il est divisible uniquement par 1. Il n'a pas donc de diviseurs distincts. Distinct qui veut également dire différent. Donc, ce n'est pas une décomposition en produit de facteurs premiers. Par conséquent, la bonne réponse était la réponse C. Dans la question 5, un t-shirt coûte 10 € et il y a une remise de 20%. Et on nous demande de calculer le prix après réduction. Si il y a une réduction de 20%, cela veut dire qu'il me reste 80% du prix à payer. Donc 80% de 10 €. Mais comment écrit-on 80% sous forme fractionnaire? Cela s'écrit de cette manière. Le 2 en mathématiques se remplace par l'opération multiplier. Donc 80% de 10 € s'écrit de la manière suivante. C'était donc la réponse A.